Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Moi, c'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde, une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Voilà, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Avant de prier, j'aimerais dire au peuple de Dieu que nous avons sur notre plateau des livres pour votre édification. Le premier livre que j'ai ici, c'est les 7 insectes dans nos rêves. Quand nous dormons, nous voyons des images. Et parmi ces images, il y a aussi des insectes. Quelle est l'interprétation des insectes que nous voyons dans nos rêves? Les cafards, les fourmis, les poux, les moustiques, et comment prier par rapport à ces différents insectes. C'est dans ces livres. Deuxième livre, c'est 10 lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. Le sujet des rêves me passionne et j'ai déjà à ce jour écrit 9 livres. Et parmi les 9, il y a un qui parle de lieux. Et dans les lieux fréquents, nous avons la maison familiale. Pourquoi je me retrouve toujours dans la maison familiale? Pourquoi je me vois souvent au village? Quelle est l'interprétation de ces voir à l'école? Quel est le message qu'il y a dans ces rêves où je me vois dans l'ancienne église, alors que j'ai cessé de fréquenter ça il y a longtemps? Comment prier par rapport à cela? C'est dans ces livres. Pourquoi dans mes rêves, je me vois dans les toilettes? Que faire pour arrêter ces rêves? C'est dans ces livres. 10 rêves le plus fréquents du corps humain. Quelle est l'interprétation de la chevelure? Tu te vois dans les rêves, on coupe tes cheveux. Quel est le message et comment prier? Quelle est l'interprétation de perdre les dents dans les rêves? Quelle est l'interprétation de perdre du sang dans les rêves? Les urines dans les rêves ont quelle signification? Les visages, les mains, c'est dans ces livres. Donc je vais inviter le peuple de Dieu à commander nos livres au numéro qui est au bas de votre écran. Nous avons les versions PDF, mais aussi les versions papier. Ici en RDC, en France et en Belgique. 10 objets fréquents dans nos rêves. Pourquoi dans mes rêves, je me vois toujours recevoir l'argent, mais physiquement, je me réveille, je souffre de pauvreté, de difficultés financières. Quel est le message? Pourquoi dans mes rêves, je me retrouve avec de l'argent sale, de l'argent déchiré ou de l'argent qu'on n'utilise pas? Perdre les sacs. Quelle est la signification des habits dans les rêves? Pourquoi dans mes rêves, je me vois manger les fruits non mûrs? C'est dans ces livres. Sortir des prisons de sorcellerie. Un très bon livre que je vous recommande. Voilà, si vous êtes intéressé à vous procurer nos livres, appelez vite à ces numéros qui est au bas de votre écran et on vous dira comment vous faire parvenir nos livres. En cette fin d'année, nous avons une promotion. Alors vous pouvez acquérir le 9 livres à vraiment un prix dérisoire. La Bible dit, achète la connaissance, ne la vends pas. Nous allons prier pour prendre le sujet de ces soirs ou de ce matin, tout dépendant de l'heure à laquelle tu vas nous suivre. Père, il est écrit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laisse que la vérité qui va sortir puisse affranchir ton peuple. Que l'homme ne soit qu'un simple canal entre tes saintes mains. Parle, Seigneur, quand nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment
identifier la personne qui t'envoûte? Galates chapitre 3, du 1er au 3e verset. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné ou qui vous a envoûté? Vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Beaucoup de gens sont en train de souffrir d'envoûtement. L'envoûtement est une technique du diable pour contrôler, dominer, détruire la vie des gens. Dans l'envoûtement, on emploie le pouvoir de la sorcellerie pour faire du mal, pour capturer les âmes, pour dévier les destinées, pour courber les vies. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. On peut envoûter une personne. On peut envoûter un bien. Tout comme aussi on peut envoûter l'aspect de la vie d'une personne. Il y a des gens qui sont là, votre santé est envoûtée. Il y a des gens qui sont là, leurs affaires est envoûté. D'autres, leur mariage a été envoûté. Bien aimé, l'envoûtement peut se faire dans l'église, dans notre lieu de travail ou même dans notre maison. J'ai entendu l'histoire d'un prophète qui a été envoûté par une femme au travers de la nourriture. Cette femme a envoûté le prophète, elle était dans la sorcellerie. Et après le mariage, la femme va avouer son identité. Il va dire au prophète, je t'ai envoûté par la nourriture. L'envoûtement peut conduire quelqu'un à faire de mauvais choix. L'envoûtement fait perdre à quelqu'un la raison. L'envoûtement pousse les gens à prendre de mauvaises décisions, à faire des erreurs monumentales. Nous sommes dans un monde où l'envoûtement prend une proportion très très élevée. Comment identifier la personne qui t'envoûte? Six signes pour reconnaître une personne qui t'envoûte. 1. Au travers tes rêves. Dans certains cas, la personne qui t'envoûte, tu peux le reconnaître dans tes rêves. Il vient t'apporter à manger. Il t'injecte. Il vient coucher avec toi. Il vole tes affaires. Tu peux le voir même dans les rêves porter tes habits. Tu peux le voir dans tes rêves s'opposer à toi. Tu peux le voir dans les rêves. Vous êtes en train de vous quereller. Les rêves sont de révélation. Et au travers les rêves, tu peux reconnaître la personne qui t'envoûte. J'ai reçu le cas d'une sœur. Elle souffrait de mari de nuit. Elle ne savait pas.
qui était en train de l'envoûter. Quand nous sommes entrés dans la prière, Dieu lui a révélé au travers les rêves. Là, il a vu son propre père. Quand il a partagé avec moi, c'était avec les larmes. Dans le monde spirituel, ton père peut être ton ennemi. Ta mère peut être ton ennemi. Tes frères, tes sœurs peuvent être tes ennemis. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi le gens de sa famille. Deuxième signe, comment reconnaître la personne qui t'envoûte? Tu peux reconnaître la personne qui t'envoûte quand tu es en face d'une personne qui te force à faire quelque chose contre ta volonté. La personne qui t'envoûte, c'est cette personne qui te pousse au mal. Cette personne qui te contrôle d'une façon mystique en te poussant dans la mauvaise voie, dans le mauvais chemin. Vous savez que dans notre monde, il existe des gens qui ont des bagues mystiques. Dès qu'il te tapote avec sa bague, et te dit, suis-moi, tu commences à le suivre comme un mouton. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. C'est ainsi que nous avons des gens, quand ils sont envoûtés, ils perdent leur sens et se mettent à commettre des choses. Après, ils commencent à regretter. Comment savoir la personne qui t'envoûte? Cette personne qui te pousse à faire des choses contre ta volonté. Cette personne qui te pousse à désobéir à Dieu. Cette personne qui t'envoie, qui t'amène chez des féticheurs pour soi-disant chercher la solution. Troisième signe, comment reconnaître, identifier la personne qui t'envoûte? C'est la personne qui bloque toutes tes opportunités. Cette personne peut être ton patron, peut être ton mari, peut être ton pasteur. La personne qui t'envoûte, cette personne qui ne veut pas te voir évoluer. Cette personne qui te maintient toujours dans un état de faiblesse, dans un état où il te domine, où il te contrôle. J'ai entendu l'histoire des gens qui travaillaient avec un patron qui ne veut pas les voir progresser. Il peut promouvoir d'autres personnes, mais pas lui, pas elle. La personne qui t'envoûte, c'est la personne qui ne veut pas que tu puisses aller loin. Ça peut être un membre de famille. C'est la personne qui te coupe d'autres personnes, qui te coupe des opportunités. C'est la personne qui combat ton élévation. J'ai entendu l'histoire d'une famille où le papa était dans la sorcellerie et il a dit à ses enfants que personne d'entre vous n'ose me dépasser. Même si vous essayez, vous n'arriverez jamais. Et la personne qui va vous aider à me dépasser va mourir. C'est ainsi qu'un des membres de cette famille s'est marié à une femme. Cette femme était courageuse, ce genre de femme qui, quand elle fait une affaire, ça réussit. Et la femme a commencé à aider son mari. Les affaires ont commencé à prospérer. Ils ont investi à gauche, à droite, dans les business.
Et ça a commencé à monter. Les couples ont commencé à toucher des millions. Et quelques temps après, la femme va dormir. Il va voir son beau-père en train de l'étrangler. Jusqu'à ce qu'elle est décédée. Comment reconnaître la personne qui t'envoûte? C'est la personne qui te bloque, qui te coupe de toutes les opportunités, qui ne veut pas ton avancement, qui ne veut pas ton progrès. C'est la personne qui veut te maintenir dans un état d'esclavage, de faiblesse, d'ignorance, pour dominer sur toi. Quatrième signe pour reconnaître la personne qui t'envoûte. Au niveau de ton esprit, tu vas sentir comme un sentiment de répulsion, un sentiment. Ton esprit te dit d'éviter une telle personne. Soudainement, sans qu'il y ait quoi que ce soit, tu commences à prendre des distances envers la personne. Des fois, ton esprit peut te dire que cette personne n'est pas bonne. Sépare-toi de telle personne. Comment identifier la personne qui t'envoûte? Quand ton esprit te dit d'éviter telle personne. De ne plus être en relation avec une telle personne. Sache que cette personne-là est en train de t'envoûter. Des fois même tu ne comprends pas pourquoi, mais toi-même tu commences à éviter la personne. Sans qu'il y ait rien eu de mal. Sache que c'est le signe que cette personne n'est pas bonne. Cette personne est en train de t'envoûter. Cinquième signe, c'est que tu vas remarquer que chaque fois, il y a une opportunité, une bénédiction qui vient sur ton chemin, cette personne va chercher querelle, cette personne sera en conflit avec toi. Et comme ça, la bénédiction sera retardée ou la bénédiction sera avortée. Chaque fois que quelque chose de bon va t'arriver, la personne va chercher querelle, va chercher dispute. Et ainsi, la bonne chose sera bloquée, retardée ou avortée. C'est le signe que tu dois éviter cette personne. C'est le signe que cette personne n'est pas bonne. Cette personne est en train de t'envoûter. Des fois même, c'est la personne à qui tu racontes ton histoire et le lendemain, ça se gâte. Chaque fois que tu lui racontes ton histoire, le lendemain, ça se gâte. Il faut éviter une telle personne. Sixième signe qui montre qu'une personne est en train de t'envoûter, c'est que chaque fois que tu rencontres la personne, chaque fois que tu es en contact avec la personne, c'est la malchance, c'est la poisse, c'est les revers. Il y a d'autres personnes, même tu es là, quand cette personne t'appelle, la nuit, tu as des attaques, des rêves bizarres. D'autres fois, quand tu reçois son appel, ou quand tu les racontes en chemin, ta journée est gâchée. C'est la malchance qui t'arrive. C'est les revers. Sache qu'une telle personne est en train de t'envoûter. Ma prière est que ton esprit puisse recevoir le feu et être libéré des envoûtements au nom de Jésus.
Que toute personne qui t'envoûte soit liée et neutralisée au nom de Jésus-Christ. Toutes sortes d'envoûtements sur ta vie, sur tes affaires, sur tes relations, soient brisées par le sang de Jésus-Christ. Que l'esprit d'envoûtement puisse te libérer au nom de Jésus-Christ. Père, bénis ta parole et bénis tes enfants qui m'ont suivi. Ma prière est que tu puisses libérer leur vie de tout envoûtement. Que toute personne qui est en train de les envoûter, qu'ils soient de leur famille ou pas, soit exposée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le méchant puisse être explosé, puisse être exposé, et que ses œuvres puissent être détruites au nom de Jésus-Christ. J'ai brisé tout envoûtement qui vise ta vie, qui vise ta destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à l'esprit d'envoûtement de te libérer au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois libre maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si tu es là, tu souffres des envoûtements, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Écris-moi à ce numéro et je vais t'aider pour te conduire dans le processus de la délivrance. Afin que Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Merci de liker la vidéo, de commenter par des amens, c'est édifiant, et surtout de partager. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. Shalom, shalom, shalom.